Voilà. Donc là, ma point light qui est dans ma blueprint, je la passe en stationary. Il faut que j'enlève lumen, c'est pas comme ça. On voit plus rien. On voit plus rien. Et il met tout un tas d'erreurs. Tout un tas d'erreurs ici. De warning qui me dit que j'ai essayé de faire bouger quelque chose qui n'était pas censé bouger. Alors normalement ça fait la même chose quand je suis en stationary. Je crois qu'il l'a pas fait juste avant. Stationary, compile. Voilà, j'ai tout un tas d'erreurs aussi. Qui me dit que j'ai essayé de déplacer un objet qui n'était pas censé être déplaçable. Donc, vous devez, si vous voulez mettre des lumières sur des objets qui doivent être déplacés, vous devez les passer en movable. On va voir l'impact. On va voir l'impact des lumières sur les matériaux, puisque les objets peuvent aussi avoir ce réglage statique, stationnaire ou movable. Donc, si je mets cube, et ici je vais avoir un cube statique. Celui-là, c'était mon sol, on va appeler ground cube. Celui-là est statique et celui-là est stationnaire. Et j'avais aussi une blueprint pour un cube qui peut se déplacer. Celui-là, on n'a plus besoin. Et on peut regarder les différents réglages et voir comment réagit chaque cube stationnaire, statique, stationnaire et movable à chaque lumière. Donc si vous ne travaillez pas sur Lumen et que vous travaillez avec des lumières statiques, vous allez devoir, vous voyez ici, il y a écrit Lightning needs to be rebuilt. Quand je lance mon projet. Pourquoi? Parce que j'ai des lumières statiques, et les lumières statiques, elles doivent être construites, elles doivent être précalculées avant que je lance mon projet. Ce n'est pas des lumières en temps réel, c'est pas du calcul temps réel, c'est du baké, c'est le terme. Et donc pour builder cette lumière, en fait ici build all levels ou build lighting only. Donc all levels, ça va builder tout ce qui doit être. Donc il y a d'autres éléments, des
des réflexions, des chemins pour circuler, tout un tas d'éléments que vous pouvez builder. Et si vous faites build all levels, ça va builder l'ensemble. Ok. Là, ma lumière précalculée a été buildée. Si je lance, j'ai plus le message. Si vous regardez au niveau de votre level, dans vos assets, ici, quand vous avez buildé pour de la lumière statique, avec build all levels, vous avez ici vos données de build qui sont créées. Pourquoi ici ça s'appelle build all levels, alors qu'en réalité ça build juste ce level-là? Je vais vous montrer. Par exemple, si ici je crée un nouveau level, si je build celui-là, donc je rebuild celui-là à nouveau, par exemple je modifie la position de cette lumière, et de ce cube statique. Donc là, si je lance, je suis bien sur les bons. Stationnaire. Celui-là est statique. Celui-là est statique. Voilà. Il me dit qu'il a bien enregistré. Bon, en général, si vous dépassez le level statique, vous allez rajouter le level statique. Il va vous dire que ça doit être buildé. Et donc je rebuild ici, je fais build all levels. J'ai réussi à builder tout ça. Et vous voyez, ici, j'ai mes données de build qui ont été créées juste pour ce level-là, pas sur celui-là. Et donc c'est vrai que ça peut être un peu confusant au début quand on arrive sur Unreal, on ne sait pas pourquoi ils mettent build all levels ici. Parce que vous pouvez avoir des sous-niveaux à un niveau. Donc, je vais juste vous montrer ça rapidement, et on le traitera plus tard. Avec la fenêtre de gestion de niveau ici, levels, voilà. Donc ici, j'ai mon niveau principal, et je vais maintenant ajouter ce level-là ici. Je peux le faire avec un drag drop, ouais. Et donc là, vous voyez ce level qui avait juste un cube et une lumière directionnelle. Il est maintenant dans mon autre level. Je vais pouvoir l'afficher et le masquer après quand je veux, etc. Donc ça, on verra plus tard quand on verra les levels, changement de level, etc. Maintenant, si je rebuild, build all levels, voilà, donc il m'a créé test level build data. Voilà, cette fois il m'a créé. C'est pour ça que ça s'appelle build all levels. Vous pouvez avoir plusieurs levels intégrés dans un level. Mais ça ne build que
que le level et tous ces sous-niveaux que vous avez ouverts actuellement. Au cas où vous pensiez que build all levels, build absolument tous les levels que vous avez dans votre projet, c'est pas le cas. Ok, celui-là je peux le supprimer. Ah, il faut que je supprime dans le truc. Donc on va voir maintenant pour la mobilité des objets quelles sont les caractéristiques de chaque réglage. Donc tout d'abord les objets movable, mobiles. Donc les objets définis comme mobiles peuvent se déplacer, tourner et changer d'échelle pendant l'exécution, donc en temps réel, donc au runtime. Ils peuvent recevoir l'éclairage dynamique, et notamment l'éclairage dynamique de Lumen, ce qui est idéal pour les scènes hautement interactives et dynamiques. Donc les objets movable, c'est tout ce qui va se déplacer au runtime. Vous allez leur mettre ce réglage-là. Pourquoi est-ce qu'on a mis un réglage et pourquoi est-ce que tous les objets de notre scène ne sont pas movable, ce qui nous arrangerait? Parce que ça prend sur les performances, et quand on fait la 3D, on fait très attention aux performances. Et donc, on va vouloir seulement mettre les objets qui vont se déplacer au runtime en movable. Sinon, on va avoir un très mauvais framerate. Surtout si vous êtes sur un PC un peu puissant comme celui sur lequel je suis là. Maintenant, les objets stationnaires. Les objets stationnaires peuvent être une combinaison d'éclairage statique et dynamique. Ils sont utiles pour des objets qui ne se déplacent pas, mais dont l'éclairage, comme une lampe, peut changer. Ils offrent un bon équilibre entre qualité visuelle et performance, en particulier pour l'éclairage extérieur et les ombres. Donc ils sont moins gourmands en ressources que les objets mobiles. Leur utilisation nécessite une planification, puisque vous pouvez avoir que... Ah non, c'est pour les éclairages. Donc, vous pouvez avoir plein d'objets stationnaires, mais vous pouvez avoir que 4 éclairages stationnaires qui éclairent un objet stationnaire à la fois. Statique. Les objets statiques sont plus performants en termes de calcul d'éclairage. Donc les objets stationnaires, c'est les objets qui vont recevoir de la lumière mobile. Et statiques, les objets statiques sont plus performants en termes de calcul d'éclairage, car leur éclairage ne peut pas être précalculé et n'a pas besoin d'être calculé en temps réel. Même si une partie, vous allez voir qu'Unreal adapte un petit peu et peut calculer, dans certains cas, de l'éclairage en temps réel sur les objets statiques. Mais en général, ils sont faits pour de l'éclairage qui n'est pas en temps réel. Donc c'est des objets qui ne bougent pas dans vos scènes et qui ne vont pas être éclairés par un éclairage dynamique. Vous allez les mettre statiques. Donc en général, vous allez surtout avoir beaucoup d'objets stationnaires dans vos scènes. On va faire différents tests sur la lumière. Donc on va commencer par objet statique avec lumière statique. On va regarder un peu chaque configuration. Je vais mettre celui-là en statique. Je vais mettre un cube statique dessus. Et éclairé par une lumière statique. Et donc là, vous voyez, j'ai aucune lumière dynamique dans ma scène. J'ai que de la lumière statique. Et vous voyez que les ombres sont particulièrement laides, particulièrement horribles. Vous voyez, ce truc-là, ça ressemble à rien. Et là, je suis que en lumière statique. Pourquoi? Parce qu'en fait, la lumière statique, elle dessine la lumière directement sur les objets. Donc là, la lumière précalculée est comme ça. Donc là, si je déplace ce truc-là,
Vous voyez, l'ombre est directement dessinée dessus. Et pourquoi est-ce que j'ai une lumière horrible? C'est parce que, en fait, est-ce que vous voyez les UV maps? Vous savez ce que c'est? Ouais, bah, donc vous connaissez ça. Il y a le channel d'UV. Alors, pour les éclairages sur Unreal, je crois que c'est le channel du V1. Je l'avais écrit quelque part. C'est là, channel 0 pour la diffuse, normale, etc. Et l'UV channel 1 qui est utilisé pour le light mapping. Et donc là, l'objet, j'ai changé son échelle. Donc son UV map est à très basse définition par rapport à l'éclairage. Donc c'est pour ça que c'est dégueulasse. Il y a une manière dont je pourrais le changer pour vous montrer. J'ai modifié le cube par défaut d'Unreal. Je vais chercher Static Mesh, je vais récupérer un cube. Celui-là. Et je vais changer la définition de sa lightmap. Voilà, lightmap resolution. Je vais mettre un truc élevé, je vais mettre 1024 juste pour tester là. Je peux la monter. Bon, voilà, on va la monter à une valeur élevée. Je vais mettre le même matériau que l'autre, Basic Shape. Là, je vais mettre au-dessus de l'autre. Je vais baisser un peu celui-là. On voit l'autre. Je vais peut-être pas la faire aussi grande pour qu'on voit plus la différence. Et on va builder. Je l'ai peut-être pas mis en statique. C'est moyen en statique. Et donc là, vous voyez, bon, c'est pas encore terrible puisque j'ai quand même dû étendre l'objet en échelle, mais la qualité de l'ombre est bien meilleure que ce qu'on avait tout à l'heure. Bon, ça reste encore assez laid. Et donc là, pareil, c'est du statique, et donc c'est dessiné directement sur l'objet. Et on peut regarder comment différents objets, des objets avec des mobilités différentes prennent la lumière statique. Donc là, lui, il fait bien du statique. Là, j'ai mon cube statique. Lui aussi, qui a une ombre imprimée, puisqu'il n'est pas éclairé.
Et on va mettre un cube stationnaire. Et j'ai une blueprint avec un cube mobile. Donc un cube qui est animé par une logique de jeu. Celui-là, comme ça, voilà. On va voir ce que ça donne. Je vais le builder d'abord. Donc là, on voit que nos objets sont quand même affectés par la lumière statique. Mais de manière, bon là sur des cubes comme ça ne voit pas très bien, mais de manière pas très belle si vous aviez des objets plus aboutis, plus jolis, quoi. Et on voit que le cube statique ne prend pas la lumière de la même manière que le cube stationnaire. Vous voyez que ça fonctionne quand même. On peut regarder pour la lumière stationnaire. On a juste une spotlight stationnaire. Est-ce que là, donc notre cube statique, je peux faire ça comme ça. Donc ici, ce que je fais, c'est que je fais play. Donc au play, par défaut, vous avez un truc que vous pouvez contrôler, soit avec les flèches du clavier, soit avec un QWERTY, soit avec QWERTY, donc QW, QWAD, QWADS. On peut contrôler comme ça. Là, il a encore le build de ma lumière de tout à l'heure. Donc, je rebuild pour le lui dire. Voilà, donc vous voyez que la lumière est totalement différente que par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Pour le cube statique, il prend la lumière stationnaire. Le cube stationnaire prend aussi bien la lumière stationnaire. Et le cube mobile aussi. C'est normal. Et maintenant, on va mettre une lumière mobile. Et donc là, tous les cubes prennent un peu la lumière. Mais certains de manière moins active. On voit notamment au niveau des ombres. Peut-être que je vais les rapprocher pour qu'on voit un petit peu mieux les ombres aussi.
Vous voyez que les ombres ne sont pas tout à fait pareilles. Ici, elles ont un petit effet flouté sur les bords, alors qu'ici, elles sont beaucoup plus nettes. Ok. On a vu ce qu'il faut sur la mobilité des objets. Et d'ailleurs, il me semble même que sur l'humaine, si vous mettez que des lumières statiques, il ne va rien se passer. Là, on va mettre. On va se mettre en complètement statique. Je vais passer sur l'humaine. Peut-être que j'ai build. Là, vous voyez, j'ai buildé avec des lumières statiques et l'humaine ne prend pas en charge le précalculé. Et donc, je vous le dis, si jamais vous faites des recherches dessus, etc., si à un moment vous voulez faire du précalculé sur Unreal, le système d'Unreal qui vous permet de faire du précalculé, ça s'appelle Lightmass, ça s'appelle. Lightmass, c'est le système d'Unreal qui fait du précalculé et qui gère les lightmaps. Mais vous allez surtout travailler avec l'humaine. Et d'ailleurs, je crois que si je mets une stationnaire ici, il va refaire fonctionner le reste. On va voir. On prend la stationnaire. Oui. Le lighting dépend de la qualité du rendu, c'est-à-dire. Ici, là, ouais, les... ok. Ouais, c'est normal, ouais, parce que comment dire, pour limiter les performances de ton PC, les calculs, il désactive certaines choses, en fait. C'est obligé, ouais, en général, Unreal, tu le fais sur un PC qui est assez, enfin, tu bosses dessus, sur un PC qui est assez puissant. Tu as besoin d'avoir quand même de quelque chose d'un peu costaud. Et ouais, en général, toi, tu as envie d'aller voir. Par défaut, ils te mettent sur Epic. Moi, je me suis mis sur High. Je pense que pour ce que je vais faire, ce sera suffisant. Bah, par exemple, je peux te montrer un truc qui se désactive. Donc là, j'ai l'humaine activé. Je vais remettre, par exemple, ce cube-là. J'applique ce matériau. Voilà, j'ai la lumière rouge qui est produite par mon matériau. Si je baisse de settings, je passe en medium, je vais plus avoir cette fonctionnalité qui est présente. Parce que pour limiter les calculs, il la désactive. Et pareil, je vois aussi que ici c'est beaucoup plus laid, quoi. Le rendu de lumière est beaucoup plus laid, etc. Ouais.
Tu veux, bah, rendre, tu veux dire quoi par rendre? La visualiser, tu veux dire? Ouais. Parce que si tu la rends avec en une scène complètement statique, avec build all levels, là, tu vas pas, là, ça joue pas. C'est du précalculé, donc c'est complètement, ça se fait complètement dans un calcul à part, le précalculé comme ça. Par contre, ouais, aujourd'hui sur Unreal, vous allez travailler en temps réel et vous allez travailler avec Lumen et Nanite. Surtout si vous commencez à développer un jeu maintenant. Imaginez que vous ayez envie de lancer un projet de création d'un jeu. Si c'est un petit jeu, ça va vous prendre 1 à 2 ans. Si c'est un gros jeu, ça va vous prendre 4, 5 ans, voire plus. Donc vous allez devoir le créer en anticipant le matériel que les gens plus tard vont faire. Donc vous allez voir pousser votre machine à fond pour utiliser, comment dire, pour que maintenant, quand vous commencez à le développer, tout soit utilisé au maximum pour que ça tienne par rapport au matériel de dans 4 à 5 ans, quoi. Donc c'est aussi à prendre en compte en anticipation. Donc là, voilà, PNG Setting. Donc moi je me mets sur High pour pouvoir vous montrer les fonctionnalités, notamment ça. Si je me mettais sur cinématique, le problème c'est que mon PC il risque de pas kiffer là. Est-ce qu'on verrait d'autres choses? On verra que ça ajuste un petit peu mieux. Bon, je vais rester sur High. Mais oui, quand tu développes ta scène, tu vas avoir envie d'être au plus proche du rendu final, quoi. Et d'ailleurs, en fait, même le rendu que tu vois là, dans ta fenêtre, dans ton viewport, n'est pas ton rendu final. Il peut être assez proche, mais ton rendu final, ce sera une fois que tu auras packagé ton projet et que tu l'auras lancé. Sachant que même quand tu packages ton projet, on verra ça quand je retraiterai la partie sur packager ton projet, vous avez différents réglages. Tu peux le packager en debug, qui va être beaucoup plus rapide. Tu peux le packager en... Donc si tu as juste envie de débugger quelque chose dans ton jeu quand il est au runtime, quand il est packagé. Quand tu veux le packager pour développement, ça va te prendre plus de temps. Ça, c'est plus quand tu as envie de regarder si ta scène est belle, etc. Et quand tu vas mettre en shipping, ça va te prendre vraiment longtemps. Ça peut te prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours en fonction du jeu que tu as. Donc c'est à la toute fin que tu fais des tests en shipping pour voir si tout est bien, etc. Ok, et donc ici, tu peux aussi, tu as des moyens de le simuler. Donc pour quand tu lances ta scène, donc, tu peux le lancer dans le viewport, donc celui-là. Tu peux lancer dans une nouvelle fenêtre. Donc là, voilà, j'ai une nouvelle fenêtre où ma scène est lancée, mais elle est lancée avec les mêmes réglages que, que quand elle est lancée dans l'éditeur. Euh, si tu branches un mobile, d'ailleurs, si j'ai pas de mobile branché, est-ce que ça va fonctionner? Il peut avoir un mobile branché, je crois. Donc là, il est en train de faire un petit package pour me simuler l'affichage comme si j'avais buildé pour Android. Mais je ne sais pas si ça marche s'il n'y a pas, si t'as pas de téléphone branché dessus. Bon, il met 10 ans. Bon, je vais le fermer en total parce que sinon il va rester bloqué pendant 10 comme ça.
Et là, tu peux voir qu'il est en train il est en train de tout calculer pour créer une simulation téléphone, mais ça ne m'intéresse pas. Enfin, sur ce PC, il met vraiment pas à faire. Voilà, c'est terminé. Ok, donc celui-là, ouais, pour te lancer celle-là, et ça lui prend un certain temps. Et tout, faire une sorte de pré-package. On va ouvrir celui-là. Je vais tester aussi Standalone Game, je vais juste baisser tous les settings au minimum. Ça prendra peut-être moins de temps. Donc Standalone Game, il te fait comme une sorte de package, donc un peu comme ici. On fait Debug Game, mais plus léger, et qui te permet de simuler ton jeu comme s'il était lancé sur le PC de quelqu'un. Ça va pas prendre trop de temps. Voilà. Ok, bon, c'est pas grave. Tu vois ici ce que ça donne. Et là, j'ai perdu la position. De toute façon, on va le réutiliser ça tout à l'heure quand on aura un vrai jeu avec des vrais. Pas tout à l'heure, plutôt dans une autre séance. Quand on aura un vrai jeu avec des vraies choses qui se passent dedans. Puis après, il y a pas mal de réglages, tu peux changer la dimension de la fenêtre, ce genre de choses. Je suis parti. Donc voilà ce que ça donne. Ok, je vais me remettre en high. Donc là, on était sur l'éclairage, on était sur l'humaine. Ouais, donc tu avais ton souci de qualité. Donc mets-toi en high et tu devrais voir la plupart des choses sur lesquelles on travaille. On avait fait les objets qui se déplacent par rapport aux lumières. Maintenant, on va voir les lumières par rapport aux objets. Donc ici, une lumière stationnaire, on va mettre là. Une lumière statique. Une lumière movable. Et on va tester à chaque fois avec un cube. Directement. Comme ça. Donc on va commencer avec un cube statique. On va builder. Puisque j'ai des lumières statiques, donc je vais builder. Et bah, ça peut te montrer aussi le dernier réglage pour pour le test, c'est Simulate. Simulate, ce que ça te permet de faire, c'est que ça te permet de lancer une scène tout en restant dans l'éditeur. En fait, tu peux continuer à construire les objets, modifier les valeurs des objets, etc.
sélectionner des objets. Comme c'est dans l'éditeur, mais ton jeu tourne pas. Donc ça, c'est très pratique pour regarder le fonctionnement de ton jeu. Donc là, on est sur un cube. Là, on est sur un cube statique. Il est influencé par la lumière, par la lumière mobile qui est ici. Mais pas avec de très bonnes. Pas avec très bon réglage. Ah oui, non, mais je suis en lumen, donc je ne pourrais pas bien voir. Il faut que je le remette en normal. Parce qu'en lumen, tout est plus ou moins dynamique, quoi. Donc il faut que je le remette en réglage que tout à l'heure. Donc il prend l'influence de ma lumière movable, mais pas en très bonne définition. Si vous avez des objets peu de définition, vous remarquerez la différence. Il prend ma lumière stationnaire ici. Et pour la statique, elle est pas. Bon, c'est celle-là la statique. Je vais regarder. Celle-là, c'est la statique. Mais on la voit pas bien parce parce qu'il y a celui-là il y a celui-là qui masque la statique. Ça, c'est la stationnaire. Donc, on voit l'ombre qui se déplace là. Et ici, normalement, il y aurait une ombre qui serait bakée directement. Et à mon avis, comme les autres lumières, si on la voit un petit peu, ouais. Elle est bakée comme ça. On voit un petit peu l'ombre ici. On peut voir que les ombres n'ont pas tous la même tête. Pas tous la même tête. L'ombre de la lumière mobile est beaucoup plus détaillée. L'ombre de la lumière stationnaire est assez laide. Vous voyez, on a du freinage ici. Et l'ombre de la lumière bakée, et on a vu, ça dépend de la définition des light maps que vous avez, etc. On peut regarder avec un cube stationnaire. Je rebuild. Donc il prend l'ombre de la lumière mobile ici. Il prend l'ombre de la lumière stationnaire. Mais la statique ne fait pas d'ombre. Et voilà une des raisons pour lesquelles il faut faire attention au type de lumière que vous utilisez. La statique ne génère pas d'ombre sur les objets mobiles et stationnaires. Donc, si je passe en mobile, vous allez avoir à peu près le même résultat. La stationnaire lui fait de l'ombre, la mobile lui fait de l'ombre, mais la statique ne fait pas d'ombre. Voilà. Donc vous devez vous adapter en fonction des éclairages et de la mobilité des objets que vous avez. Et oui, si vous avez
trop de lumière stationnaire à côté. On va voir ce qui se passe. Donc on va tout passer en stationnaire ici. Ouais. J'arrive. J'arrive. Ah non. Donc, la situation que tu as eue, c'est que tu dois avoir ce level qui était ouvert. Donc, open world. Et tu as dû l'enregistrer. Là. Bon, je vais faire une modification dessus. Celui-là. Ah oui, non, pardon, c'est pas pareil quand tu le. Attends pour moi. C'est pas pareil quand tu lances, tu relances un projet. En fait, c'est le level qui s'est sauvegardé quand tu as créé ton projet. Bon, je peux vous montrer rapidement, je vais fermer celui-là. J'espère que ça va pas juste. Juste essayer de trouver un exemple, je peux te montrer. Ah, si je relance, en fait, ok, non, c'est bon. Je vais le traiter juste après ton problème. J'allais le traiter juste après, en fait, c'est pour indiquer quel est le level qui va s'ouvrir quand tu lances. Donc là, je vais lancer mon projet et je vais voir que c'est pas le level que j'avais juste avant qui va s'ouvrir. Ça va être celui-là, l'open world. Donc j'ai celui-là qui s'ouvre. Et là, si je fais sauvegarder, tu vois, il s'appelle Untitled ici. Et si je fais sauvegarder, il me propose de sauvegarder là. Donc le map, machin. Je vais aller ici, par exemple. Je fais juste save. Et là, si je vais dans mon content, dans map, j'ai le level que j'avais avant. Et j'ai celui-là. Donc moi, il s'appelle new map, toi, il l'a nommé Untitled. Et ça, c'est des données de LOD pour ça, en fait, pour les tiles du monde ouvert. En gros. Bon, j'en parlerai. Je sais pas si on aura le temps de le traiter dans ce cours pour créer une map comme ça. Mais si on a le temps, j'en parlerai. Et donc en fait, tout ce que ça a fait, c'est que ça a simplement créé une copie de cette map-là dans ton projet. Et donc pour changer ça, bah, je peux vous montrer là. Donc ça, j'en veux plus. Donc je reviens sur mon projet. Je clique comme ça. Et donc pour changer ça, tu vas dans Edit, Project Settings, Maps and Modes. Et ici, pour Editor Startup Map, tu mets la map, la map dont tu as envie qu'elle s'ouvre quand tu lances le projet. Donc moi, elle s'appelle Level 1 chez moi. Donc je sélectionne celle-là. Game Default Map, c'est la map qui va se lancer quand je vais packager mon projet. Donc je vais aussi choisir Level 1. Je vais sauvegarder. Et donc tu vas voir, si je relance mon projet là, ça va s'ouvrir sur Level 1.
Voilà. Donc là, je suis en stationnaire là, je suis en stationnaire là. Des lumières stationnaires ici. Et si j'en mets là, d'ailleurs, ça peut être des point lights, mais ça peut être autre chose. Ça peut être des spotlights. Ou des directional lights. Donc là, j'en ai 4. Quand je vais en mettre une en plus, vous voyez, il y a une petite icône qui apparaît ici. Donc là, j'ai que des lumières stationnaires. Et j'ai une icône qui apparaît sur une lumière avec une petite croix rouge. Ça veut dire qu'elle n'est pas prise en compte. Donc il y a seulement 4 lumières stationnaires qui peuvent être prises en compte sur un objet à la fois. Par contre, si je me mets loin, que je remets des lumières comme ça, vous voyez ici, je peux en mettre, et ça ne pose pas de problème. Donc là, je vais mettre dans des point lights. Ça fonctionne aussi avec les directional lights. Donc, il y a une directional light qui influe sur mes objets ici. Et donc là, si j'en mets une quatrième, en comptant la directional light, je vais en avoir une qui n'est pas prise en compte. Donc c'est quelque chose à savoir quand vous utilisez des lumières stationnaires. Maintenant, on peut voir chaque type de lumière et leur réglage. Donc, je vais commencer par la point light. Et je vais reluire parce que vous voyez là, j'ai encore mes traces de lumière statique qui sont présentes ici. Et je vais m'en mettre en lumen, puisqu'on on va bosser avec lumen. Non, c'est pas la bonne. Voilà, là on est à part sur lumen. Vous voyez, les lumières sont un petit peu différentes. La manière de se gérer, là, j'ai des sortes de tâches qui apparaissent quand je me mets ici. Ça, c'est vous êtes en lumen. Donc les réglages sur les point lights. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Je vais peut-être pas vous parler de tout parce qu'il y a un peu 1 milliard de réglages. Donc on a vu quand je sélectionne un item dans mon outliner ici. Voilà. En dessous, dans la fenêtre Details, j'ai les réglages que je peux faire sur cet acteur en particulier. Et donc différents types d'acteurs, différents types de réglages. Ici, je peux voir, donc on verra après ce que sont les components, donc je peux voir les sous-éléments de l'acteur dans cette fenêtre-là. On verra ça plus tard quand on fera nos propres acteurs blueprint, donc nos propres acteurs, et qu'on leur donnera des components. Donc là, on avait déjà vu la transform, on peut changer la mobilité. Pour la lumière, on peut changer l'intensité, plus ou moins fort, avec différentes unités disponibles. Vous pouvez changer la couleur avec cette interface-là. L'atténuation, c'est la distance à partir de laquelle la lumière arrête d'éclairer.
Donc, les lumières ont différents réglages qui font qu'elles éclairent plus ou moins loin. La source, le radius de la source, ça influence surtout la manière dont les ombres sont gérées. Je ne sais pas si on peut le voir ici, ça va être un peu petit. Et vous voyez ici, sur mon ombre là, j'ai une sorte de dédoublement. Vous voyez ça là? Sur le bord, j'ai une sorte de dégradé. Et c'est dû à la forme la forme de la lumière en fait. D'où l'intérêt de changer les formes de lumière. Donc avec ce petit Y, je change ça. Ici, bon, c'est pas toujours évident que ça fait une différence. Là, je peux faire une lumière un peu comme un halogène, quoi. Comme un néon. Vous voyez ici, donc la source radius ici, vous voyez, j'ai une lumière très, donc là j'ai une point light très, qui provient vraiment d'un point précis. Donc là j'ai une ombre très dessinée. Et si je change de source radius, vous voyez l'ombre, elle va être de moins en moins dessinée. Vous pouvez ajouter une température, plus bleu ou plus orange à votre lumière. Affect word, est-ce qu'elle affecte le nom ou pas? Ça, c'est plutôt quelque chose qu'on va utiliser dynamiquement pour éteindre et allumer des lumières. Cast shadows, est-ce qu'elle fait des ombres ou pas? La lumière indirecte, est-ce que ça, je vous en parle? Si par exemple, j'ai quelque chose comme ça. Donc si j'augmente la lumière indirecte, c'est que je veux augmenter à quel point la lumière va être réfléchie par des objets qui peuvent la réfléchir. Donc là, ici, en l'occurrence, j'ai un écran blanc, donc un truc qui réfléchit très très bien. Et si j'augmente ma indirect lighting intensity, donc mon intensité lumineuse indirecte, vous voyez que la réflexion de la lumière sur l'écran va être beaucoup plus importante. Et pour le volumetric scattering, je vous le montrerai après quand on va voir les nuages volumétriques, etc. Est-ce qu'elle est visible ou non? Donc sur Unreal, sur quasiment tous les acteurs, vous avez ce réglage-là. C'est deux réglages visible et acteur hidden in game. Donc visible, qu'est-ce que c'est? Visible, c'est non visible en jeu et dans l'éditeur. Donc là, dans ce jeu, je vois rien. Dans l'éditeur, je vois pas l'objet. Acteur hidden in game, et vous pouvez le changer aussi, ça vous pouvez le changer aussi au runtime via du code blueprint. On aura l'occasion d'essayer d'ailleurs. Actor hidden in game, ça vous permet de garder l'objet accessible, donc visible dans l'éditeur, mais au runtime, il n'est plus là. Et donc c'est vrai par exemple sur cette point light là, mais par exemple sur le cube a le même réglage. Ici voilà, visible, est-ce qu'il est présent ou est-ce qu'il n'est pas présent, visuellement. Et hidden in game, c'est est-ce qu'il va être affiché ou non quand je vais lancer le jeu. Donc ça, c'est des choses que vous avez manipulées. Visible et hidden in game, c'est obligatoire. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de ça, parce que c'est vrai que si on
On est vraiment sur chaque réglage, ça doit prendre longtemps. Pourquoi j'ai plus mon illuminé là? Voilà. Vous avez aussi des réglages pour le ray tracing. Je vais juste vous montrer comment faire si vous voulez activer le ray tracing pour un projet Unreal. Mais je ne sais pas ce que vous avez comme matos sur vos PC. Et c'est assez gourmand, quoi. Et moi, sur mon laptop, je sais que je vais pas faire tourner ça. Donc, pour activer le ray tracing, c'est un moment où vous avez envie de le faire. Vous mettez ici Hardware. Et c'est le réglage Hardware Ray Tracing. Voilà, c'est là. Hardware Ray Tracing. Et vous choisissez Support Hardware Ray Tracing. Et si votre carte graphique a des capacités de gérer du ray tracing, vous allez pouvoir l'utiliser. Par contre, c'est très très gourmand. Ouais. Tu connaître ta carte graphique et tu sais qu'elle a ça. Tu dois savoir qu'elle a cette fonctionnalité. Ils ne te le disent pas directement dans le d'ailleurs, je vais regarder si je peux voir le matériel que vous avez. Donc, il vous demande de relancer, si vous activez le hardware ray tracing, il va vous demander de relancer votre projet. Si jamais vous voulez regarder. Et donc après, en fait, le ray tracing, ça calcule des rebonds de lumière en temps réel. Et donc après, vous pouvez régler à la main quelle lumière fait plus ou moins de rebonds, etc. Parce que sur des très gros projets Unreal, ils vont vraiment aller chercher l'optimisation et faire du réglage lumière par lumière, etc. Vous pouvez aussi gérer les ombres avec le ray tracing. Donc c'était à côté dans le réglage. Hardware ray tracing, engine rendering. Vous allez voir que c'est parfois d'autres settings qu'il ne va pas me mettre là. Voilà, ici vous pouvez mettre support hardware ray tracing. Et il y a ray trace shadow en dessous, donc vous pouvez seulement le mettre une fois que vous avez activé le hardware ray tracing. Comme ça, vous pouvez calculer les rebonds de lumière et aussi les ombres avec le ray tracing que votre carte supporte. Oui, bon, pour l'instant, bon, le testez pas tout de suite. Si vous voulez le tester plus tard, vous pourrez le faire. Puisque ça va vous demander de relancer, quoi. Donc, là, ray tracing, voilà le nombre de rebonds. Et pour le reste, c'est bon pour les point lights qu'on a vu, ce qu'on voulait voir. On va voir maintenant les spotlights. Donc les point lights, c'est des lumières, c'est des sources lumineuses qui émettent de la lumière dans toutes les directions. Les spotlights, c'est des sources lumineuses qui font de la lumière seulement dans une direction. Ou dans quelques directions. Une direction principale et avec un angle autour. Donc pareil, vous pouvez régler l'intensité de votre spot lumineux, changer l'unité, changer la couleur.
Sur les spotlights, c'est un peu particulier. Vous avez le inner cone et outer cone. Donc l'atténuation reduce ici, c'est la distance. Donc comme avec la lumière, la point light que j'ai tout à l'heure, il a une certaine distance. Donc là, on le voit mieux. Mon spotlight. Et donc je peux la réduire ou l'augmenter. Et donc lui, il a deux cônes où la lumière est gérée. Le cône principal, c'est-à-dire celui-là, le inner cone, qui est là où la lumière, enfin la lumière qui est projetée dans l'inner cone a la même force à tout point dans l'inner cone. Et dans l'outer cone, il y a un dégradé de lumière entre ici et ici. Donc entre la borne de l'inner cone et la borne de l'outer cone. Donc ici, si je voulais le mettre comme ça, par exemple, pour qu'on voit bien. Donc entre toute la lumière qui est là-dedans dans le cône que vous voyez en bleu foncé ici, il n'y a pas d'atténuation. Et entre ici et ici, il y a d'atténuation. Vous voyez, il y a un dégradé. C'est la différence des cônes. Si jamais vous aviez un inner cone qui était de la même taille qu'un outer cone, ça peut être un style que vous voulez donner, vous avez une spotlight qui est comme ça. Donc un peu cartoon, quoi, un peu genre lumière de théâtre ou cartoon. C'est un style que vous pouvez vouloir donner, mais c'est pas très réaliste. Et donc vous devez mettre une atténuation si vous voulez diminuer cet effet. Voilà. Source radius, source radius, etc. Pareil, c'est pour la gestion des ombres. Donc là, si je change la source radius de celui-là, voilà, j'ai des ombres plus diffuses. Ce qui peut donner un effet plus réaliste aussi. Et après, voilà, vous pouvez aussi rajouter tout un tas de réglages ici qui règlent la diffusion des ombres par rapport à la source. Température, comme on a vu tout à l'heure. Affect mode, affect world, cast shadow, indirect lighting intensity, ça fait la même chose. Je suis sur un écran blanc, donc l'écran va bien projeter la lumière. Autre chose à savoir sur Unreal, qui n'est pas forcément évident à chaque fois, c'est par exemple si je suis ici en train de régler la indirect lighting intensity, je peux faire un drag drop pour régler la jauge. Donc là, je vois que ça va de 0 à 6, si je drag drop la valeur. Mais en fait, et c'est un peu contre-intuitif, vous pouvez aller au-delà. Et souvent, vous allez être obligé d'aller au-delà. Donc là, pour Indirect Lighting Intensity, je pourrais penser que c'est 6 mon maximum. Mais en fait, je peux sélectionner la valeur et mettre 100. Et pour 100, ça marchera aussi. Et pour 1000, ça marchera aussi. En fonction de ce que je veux faire. Donc vous devez garder ça en tête, c'est que les valeurs que vous avez en jauge par défaut sur Unreal, je bug un peu, les valeurs que vous avez en jauge par défaut sur Unreal peuvent dépasser les limites. Et c'est juste une suggestion en fait, ce qu'il y a fait là.
Le volumetric scattering, on le verra peut-être plus tard. C'est la diffusion de la lumière dans de la fumée volumétrique. Visible, pareil. Actor hidden gain, pareil. Light mass, bon, ça c'est un peu spécifique. Vous avez les profils IES. Ça, c'est assez intéressant. Surtout, bon, ça existe aussi pour les point light, mais c'est pas trop utilisé. C'est plutôt utilisé pour les spotlights. Alors, les profils IES, qu'est-ce que c'est? IES, c'est Engineering Society, un peu comme ça. Donc, IES, c'est Illuminating Engineering Society. Et donc, c'est un système c'est une société qui définit des normes pour la lumière. Et donc, ce que ça vous permet de faire, c'est que ça vous permet de modifier. Alors, je vais vous le mettre d'une manière où on arrive à bien le voir. Ça va vous permettre de modifier le dessin que fait votre spotlight. Je vais baisser. Mieux. Ça. Donc là, je ne sais pas si vous voyez ici, mais mon spotlight, il fait un dessin. Il a une certaine forme quand il est affiché sur le. Quand il s'affiche, quoi. Quand il projette sa lumière. Je vais essayer de vous montrer d'une manière qui est très visible. Comme ça, voilà, comme ça on le voit bien. Donc vous voyez ici, il y a un motif. Et ça, je peux le changer pour rendre toutes sortes d'effets. Donc là, je peux prendre ça, par exemple, pour quelque chose de plus standard. Je vais avoir des choses plus industrielles. Voilà, ce genre de choses, par exemple. Vous voyez, il y a un motif qui est fait par la lumière de mon spotlight. Et en fonction des autres réglages, ça va prendre en compte. Là, si je change, par exemple, inner cone, outer cone. Donc ça, c'est très souvent utilisé dans le rendu de scène 3D ou dans Unreal pour donner un effet à vos spotlights. Allez, US Intensity. Donc là, vous pouvez choisir que l'intensité lumineuse soit différente en fonction du profil US que vous avez, c'est-à-dire pour le voir là, une intensité lumineuse maximale quand c'est blanc et une intensité lumineuse minimale quand c'est noir. Okay. Donc là, pour les spotlights, pareil, il y a des réglages du ray tracing aussi. D'ailleurs, les profils US existent aussi pour les point light. Mais ça rend beaucoup moins bien. Donc, vous voyez, j'ai ça. Mais c'est un peu bizarre puisque c'est un profil, on voit, qui est fait pour une lumière, pour un spotlight. Puisque ici, la lumière ne projette pas que la lumière dans cette direction, mais en projette aussi dans l'autre. Mais si vous, dans certains cas, ça pouvait être utile si vous avez envie d'utiliser ça. Ok, maintenant on va voir les directional lights.
Donc, je vous ai dit que la directional light, ça vous sert à simuler une lumière située très très loin ou à l'infini, pas souvent le soleil. Et donc, la manière dont ça fonctionne dans Unreal, c'est que vous avez ici votre euh, directional light et vous avez une flèche. Vous avez une flèche ici qui est indiquée. Donc, la manière pour déplacer votre directional light, c'est que vous vous mettez en rotation et vous déplacez. Alors, vous pouvez la mettre n'importe où, hein, il n'y a pas d'importance sur l'endroit où elle est, parce que c'est une lumière infinie, donc la position du widget là n'influence pas sur la lumière, c'est la rotation qui influence sur la lumière. Et si vous tournez la rotation, vous allez avoir une lumière différente, car une source lumineuse qui est située à un endroit différent au loin. On va voir les réglages du directional light. Donc comme tout à l'heure, on a l'intensité, la couleur. Pareil pour faire des ombres un peu plus diffuses. Je suis pas sûr qu'on le voit très bien ici. La taille de la source. Ça ne change grand-chose. La température. Indirect lighting, pareil, les lumières qui reçoivent, les surfaces qui reçoivent cette lumière vont projeter la lumière. Volumetric scattering, je vais vous le montrer après. Même si on ne regardait pas. Ça, on a déjà vu. Light shaft, je vous le montrerai, mais plutôt quand on va l'associer avec un ciel. Ouais, donc pour l'instant, on a vu ce qu'il fallait pour les directional light. Et là, on a une scène, elle est un peu austère, quoi. C'est noir autour. Donc, on va ajouter une sky sphere. On va ajouter qui aujourd'hui s'appelle Sky Atmosphere sur Unreal. On va s'ajouter un ciel pour que notre scène rende mieux. Donc pour ça, c'est dans nos acteurs classiques. Donc vous allez ici et vous ajoutez une Sky Atmosphere. Donc là, vous allez avoir ce genre de choses. Et en fait, automatiquement, votre Sky Atmosphere va détecter votre Directional Light. Et vous voyez que le soleil ici est à la position qui est représentée par ma Directional Light. Donc là, si je tourne ça, vous voyez, mon soleil se déplace en même temps avec. Et ça simule comme un vrai ciel. Donc si je le mets à l'horizon, vous allez avoir un effet de coucher de soleil. Et si je le mets au zénith, vous allez avoir un effet de lumière plus blanche, bleutée. Sachant que dans la Directional Light, vous pouvez débrancher la Directional Light de l'atmosphère. Donc vous voyez ici, dans l'HTML settings de la Directional Light, j'ai ma Sky Atmosphere, mais elle n'a pas de Directional Light qui lui est attribuée. Donc elle ne peut pas fonctionner. Et ici, dans ma Directional Light, ce que je fais, c'est que je valide Atmosphere Sunlight. Et ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des réglages que je peux montrer déjà avec ça? Avant de changer les réglages de la Sky Atmosphere, on va ajouter, donc on voit qu'on a un truc assez moche ici. C'est on voit que tout ce qui est en dessous de la ligne d'horizon est noir. Et donc, on va vouloir avoir plutôt une forme de dégradé. Et donc, pour ça, on va utiliser cet objet-là qui s'appelle Exponential Height Fog, qui va nous donner une forme une consistance à l'atmosphère de la Sky Atmosphere.
Donc pareil, ça n'a pas d'importance de là où est ce budget. Vous pouvez le mettre n'importe où. En général, essayez de les mettre un peu tout au même endroit. Ça peut vous permettre d'y accéder plus facilement. Donc je vais regarder là-dessus si vous avez des notes spécifiques. Non, non, je vais juste simplement regarder les settings et on va voir ce qu'on peut modifier là-dessus. Donc je vais remettre ma directional light en blanc. Et on va modifier les paramètres de la scale atmosphère. Donc là, on voit que la scale atmosphère en movable, pareil, pas besoin de la passer en stationnaire ou statique. En règle générale, ce que vous voulez faire, à part si vous savez spécifiquement ce que vous voulez, vous prenez le réglage par défaut qui vous est indiqué lorsque vous importez l'objet ou lorsque vous importez l'acteur dans votre scène. Donc il me demande de builder, donc je vais le builder. Alors, une seconde pour voir à peu près tout. On va tester différents settings. Donc ça, c'est pour gérer. C'est pas très très évident à voir là, mais en fait ça gère la vitesse avec laquelle l'atmosphère se diffuse par rapport au sol. Donc là, si je dépasse, peut-être si j'augmente, on verra un peu mieux. Pas très probant, mais plutôt si vous mettez vers 0, vous voyez que l'atmosphère devient de plus en plus épaisse. Bon, ça vous pouvez le laisser par défaut, en général, c'est pas très. C'est assez spécifique comme usage. L'influence de la couleur du sol sur l'atmosphère, donc vous pouvez donner un peu un effet de couleur du sol qui se reflète dans l'atmosphère. Encore une fois, c'est assez subtil comme effet. Ça, c'est un petit peu comme le ground radius, ça fonctionne avec. C'est pas très, ça fait pas une très, très grosse différence visuelle. Multi-scattering, ça ne va pas toucher. Là, vous avez différents réglages pour changer la couleur de différentes choses. Par exemple, ici, la diffusion des sources lumineuses dans votre atmosphère, à quoi elles vont ressembler. Donc là, vous pouvez donner un petit effet de couleur rouge, un petit effet de couleur vert à vos sources. Pareil, un autre réglage dans le style. Dans notre cas, pas très visible. Ça donne une couleur générale à votre ciel. Ça participe avec les autres un peu de la même manière que ce qu'on avait vu précédemment. Genre, vous pouvez donner des effets en ayant un ciel d'une certaine couleur, une directional light d'une autre couleur, pour avoir des effets un peu bizarres comme ça, quoi.
On va rester en par défaut pour l'instant. Donc là, c'était ça. Oui, non, pour l'instant, c'est tout ça. Vous pouvez changer globalement la couleur de votre ciel et la couleur de la directional light pour donner un effet. Pas forcément besoin de voir plus. Pour le Exponential Height Fog, on va surtout voir. Donc celui-là, il est un peu particulier, le Exponential Height Fog, puisqu'en fait, sa hauteur va définir le niveau de brume dans lequel vous êtes. Donc par exemple, ici, là, il est à. Donc, si je peux mettre à 0 en hauteur, on a un truc comme ça. Et si je le mets à, on va dire, 10 000 en hauteur, vous voyez, on est beaucoup plus dans la brume. Si je le mets à 100 000, on est complètement embrumé. Donc, il s'utilise comme ça, en conjonction avec ces autres réglages. Donc, fog density, qui augmente la densité. Pareil, on peut dépasser la valeur suggérée par Unreal ici. On peut mettre en 1, si on a un truc vraiment fort. Si je le remets en 0 et je le mets en 10, fog density, vous pouvez le régler de ces deux manières-là. Soit en réglant sa hauteur, soit en réglant directement sa densité. Height Falloff, c'est à quel point il diminue avec la hauteur. Donc par exemple, si je le mets à moins 10 000, ben on va revenir sur un pas normal. Voilà. On va le remettre à 0. Donc si je le mets, ben, je vais le remettre à moins 10 000 et je vais diminuer le Height Falloff. Donc vous voyez, là, il y a moins de diminution de la brume avec la hauteur. Si je le mets à. Si je le remets à 0, je vais mettre plutôt à 1000 et je modifie le height falloff, ça va. C'est une densité très forte. Si je me mets là et j'augmente le height falloff, si je le mets à 10 par exemple. Là, je ne peux pas dépasser 2 pour le coup. Je vais mettre on va voir à 0,5. Ici, on va se mettre à 0,1. Vous voyez, c'est diminué. Seconde fog data, on va pas, donc vous pouvez aussi régler ça plus en détail. Est-ce qu'il y a d'autres détails intéressants ici? Pas mal d'autres détails, mais celui qui nous intéresse surtout, c'est volumetric fog. Donc là, j'espère que mon PC ne va pas exploser, puisque c'est assez gourmand. On va passer notre exponential height fog en volumétrique. Donc là, vous voyez qu'il a complètement changé. Son fonctionnement est complètement différent. Donc on va essayer de le remettre sur des réglages classiques. Voilà, je vais juste le lever. J'aimerais bien qu'il soit assez dense. Pour qu'on voit comment la lumière se diffuse dedans. Donc là, vous voyez, je peux donner un effet de brume à ma scène. Et si je voulais mettre des lumières dedans, on voit. Ouais. Ah, il est terminé, pardon. Je croyais que c'était j'ai encore 10 minutes. Bon, ben, on continuera ça la prochaine fois. Je croyais que c'était à
faut rester à 18h. Ok. Ben, on continuera ça la prochaine fois, les éclairages. Puis on verra les static mesh, les